Les Spurs ont vécu un véritable cauchemar et toi tu dormais. Pas grave, comme tous les matins je suis là pour te débriefer la NBA. Alors que Wemby a reçu son depoy hier face aux Blazers, le français est tombé sur la tête et rentre en protocole de commotion cérébrale pendant que le monde entier retire son souffle. Et d'entrée, l'homme qui brille a été drafté la même année que Wemby. Scoot Anderson a la main très chaude, 13 points, 4 sur 5 au tir, tout ce qui passe par ses mains finit dans le cercle et derrière lui, Portland déroule et mène 22-9 en quelques minutes. Mais quand les Spurs ont besoin d'un sauveur, il sort très souvent de son donjon. Stephen Castle vient remettre les Spurs sur la bonne voie, la sienne. Drive, shoot à 3 points, grosse défense, le meneur est au four et au château et remet les Spurs à +1 à la fin du quart. Et dans le deuxième quart-temps, c'est là que le drame arrive. Sur une action anodine, Wemby drive et trébuche sur un spin move. Le français tombe du haut de ses 2m24, la tête la première. Le choc est violent et l'angoisse monte quand Wemby reste au sol complètement KO, comme s'il avait pris un uppercut de Francis Ngannou. Heureusement et malheureusement pour les Spurs, la NBA est très stricte et protectrice sur les chutes qui touchent la tête. Victor rentre au vestiaire immédiatement pour suivre le protocole de commotion cérébrale de 48 heures et ne refoulera donc pas le parquet de la rencontre. Et dès la sortie du français, San Antonio est sous le choc mais tient bon. Avec un collectif qui apporte chacun sa petite part au scoring, les Spurs résistent aux offensives du trio Avdija, Anderson, Sharp et leurs 20 points pour entrer au vestiaire à égalité. Et au retour de la pause, Scoot Anderson continue avec 7 points, mais contrairement à la première mi-temps, l'adresse a quitté le GPS. 8 sur 23 au tir pour les Blazers, Portland n'arrive pas à profiter de l'absence de la tour de contrôle texane pour prendre le lead. Et si les Spurs doivent faire sans l'impact de leur géant, ils peuvent compter sur la vivacité de leurs petits. Les trois meneurs sont incisifs avec 16 des 23 points du quart et permettent de rester devant à l'entame du dernier quart-temps. Et dans ce quatrième quart, San Antonio accélère immédiatement. Tout le monde plante et la défense se transforme en fort Alamo pour infliger un 13-0 dès le retour sur le parquet. Et alors que les Spurs sont à +14 avec 8 minutes à jouer, on se dit que le match est plié. Mais le cauchemar n'est pas fini au Texas. Grant va venir casser la dynamique avec un N1 avant que Toumani Camara et Jrue Holiday fassent un boulot monstre. Avec 15 points sur le quart, le duo s'accroche et combiné à une très bonne défense et des échecs à répétition à San Antonio, Portland revient dans le match et repasse devant à 2 minutes du terme. Et dans la foulée, les Spurs vont rater l'intégralité de leurs tirs. Malgré une action avec 3 rebonds offensifs, les Texans ne mettront pas la balle dans le panier et Portland ira s'imposer 106-103. La série est désormais à 1-1 et l'incertitude sur la présence de Victor sur les prochains matchs plane désormais.